Bonjour tout le monde et bienvenue au comptoir solidaire. Aujourd'hui, on va parler neuroatypie et fête de fin d'année. Avant de commencer, je tiens à préciser que ma vidéo sera plutôt centrée sur l'autisme car c'est ce que je connais personnellement. Mais évidemment, tout ce que je vais dire est valable pour beaucoup d'autres troubles, comme par exemple le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du comportement alimentaire, les troubles de l'anxiété et bien d'autres encore. Ah, les fêtes. Les lumières décoratives qui font mal aux yeux, les gens agités qui nous racontent des anecdotes soi-disant extraordinaires avec des détails inutiles, les repas de fête en famille interminables où tout le monde parle fort, rit aux éclats, les musiques en bruit de fond, le stress d'avoir acheté les bons cadeaux. Bref, les fêtes de fin d'année, c'est loin d'être facile pour tout le monde. Pendant les fêtes, tout est matière à difficulté pour une personne neuroatypique. Les attaques sensorielles combinées au changement de routine peuvent être tout simplement épuisants pour les personnes handicapées, comme les personnes autistes par exemple. Pour une personne neuroatypique, ces 2 semaines de vacances se traduisent par un changement de routine et une perte des repères quotidiens. Comme je le disais, cette période est aussi synonyme d'épuisante surcharge des 5 sens. Nouveaux aliments, beaucoup de bruit comme cité avant, d'odeurs, nourriture, parfum, des lumières, de contact physique avec des personnes peu ou moins familières, poignées de main, bises, câlins, manque d'espace personnel et de potentiels séjours dans de nouveaux lieux comme chez de la famille par exemple. Pour parler de mon expérience, les fêtes me font me sentir obligé de répondre à des demandes implicites auxquelles je n'aurais pas forcément répondu en temps normal. Comme par exemple l'obligation d'être présent par solidarité pour la famille, l'obligation de participer à des animations telles que les chants de Noël ou les jeux de société, l'obligation sociale de rester jusqu'à une certaine heure en présence de ma famille et donc de me coucher tard, celle de faire la conversation avec des gens avec qui je n'ai pas toujours d'intérêt commun et donc de jouer un jeu social, c'est-à-dire faire semblant par politesse d'avoir l'air intéressé par un sujet de conversation, sourire, répondre à des questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre, etc., etc. Toutes ces obligations reviennent à demander à une personne neuroatypique d'être fausse et de se soumettre au système qui exige certaines façons de penser et d'agir. Nous sommes poussés à être une personne que nous ne sommes pas, et donc d'utiliser une image pour paraître normale. Je sais, vous allez penser que je suis le Grinch, mais promis, malgré toutes ces difficultés, j'aime les fêtes de fin d'année. Maintenant qu'on a parlé des points difficiles de celle-ci pour les personnes neuroatypiques, je vais essayer de te donner des conseils qui, moi, m'ont aidé personnellement. Pour commencer, peu importe l'endroit ou chez qui je vais fêter Noël et le Nouvel An, je demande à savoir ce qui est prévu au repas. Ça peut sembler impoli ou passer pour de la curiosité, mais moi, ça m'aide à me préparer psychologiquement et c'est donc un imprévu en moi. J'aime aussi connaître les lieux avant même d'y aller pour la première fois. Quand les fêtes se passent chez des inconnus, c'est plutôt délicat. Mais tu peux toujours essayer de demander à aller chez ces inconnus un court moment avant le repas qui y aura lieu. Malgré tout, je pense que la majorité des gens fêtent tout ça en famille ou avec des amis, donc en général, on connaît un minimum l'endroit. Sensoriellement, j'ai énormément de problèmes avec les sons et les bruits. Encore une fois, porter un casque anti-bruit à table, c'est mal vu. Crois-moi, j'ai déjà essayé. Par contre, pourquoi ne pas utiliser des bouchons d'oreilles? Bien qu'ils semblent moins confortables pour certains, ils sont assez efficaces et sont beaucoup plus discrets. De même, n'hésite pas à t'éclipser de temps à autre. Pour ma part, il m'arrive au moins 2 à 3 fois par repas de prétendre aller aux toilettes pour m'y enfermer avec un SimToy et mon portable et de me ressourcer un peu. Ça évite le brouhaha et tu peux même éteindre la lumière si tu en ressens le besoin. Autre difficulté sensorielle, les vêtements. Chez moi, on aime passer les fêtes en étant bien habillé. Et qui dit bien habillé dit souvent inconfortable. Ma technique, choisir sa tenue 2 semaines à l'avance et s'entraîner à la porter régulièrement le temps d'un après-midi pour s'y habituer. Et pour finir, les cadeaux. Si je suis toujours excité à l'idée de les ouvrir, je stresse toujours un peu de tomber sur quelque chose qui ne me plaît pas et devoir faire semblant du contraire. Pour ça, malheureusement, pas vraiment de solution miracle. À l'idée de les ouvrir, je stresse toujours un peu de tomber sur quelque chose qui ne me plaît pas et devoir faire semblant du contraire. Pour ça, malheureusement, pas vraiment de solution miracle. Quant au cadeau que tu offres, ne te mets pas la pression. Comme on le dit souvent, c'est l'intention qui compte. Quant au cadeau que tu offres, ne te mets pas la pression. Comme on le dit souvent, c'est l'intention qui compte. Et même si tu commets une erreur, dis-toi que ça n'est pas très grave car tu as sûrement aussi amené du bonheur à d'autres. Peu importe que tu sois neuroatypique, parent ou ami de quelqu'un qui l'est, j'espère que ma vidéo t'a aidé et que tu passeras des fêtes agréables. Si tu es toujours là, alors je te remercie grandement de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que tu me suivras dans cette aventure militante. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like et un commentaire.
Rendez-vous dimanche 26 décembre pour une prochaine vidéo.